on fouille depuis 3 ans ce site, donc on élargit en fonction des problématiques qui sont dégagées. On avait donc un grand bâtiment parallèle à la basilique et sa mosaïque dans un premier temps, et ensuite un petit bâtiment de 3 mètres sur 4, un bâtiment un peu désaxé, autour duquel on a trouvé beaucoup en fait d'objets abandonnés, et notamment une concentration assez incroyable de dés à jouer. Donc sur la totalité, on est à peu près à 500 dés à jouer, avec des vrais dés à jouer tels qu'on les connaît aujourd'hui, de 1 à 6, un petit décor en fait d'ocelles, mais aussi des dés qui n'ont pas de décor. Alors c'est une question, est-ce que c'est des dés en cours de fabrication ou est-ce qu'ils n'étaient tout simplement pas marqués? Ça, on l'ignore. On a trouvé sinon d'autres objets comme de la céramique, des monnaies, donc ça c'est assez habituel. Dans tous les contextes archéologiques, on peut fouiller un grand, mais les dés à jouer, avant ces fouilles, un grand, on en avait comme partout une dizaine. Qui se partageaient entre différentes provenances, l'amphithéâtre notamment, et de l'habitat. Mais là, effectivement, cette concentration, ça nous interroge beaucoup. On ne sait pas encore exactement pourquoi ils sont là, à quoi ils servaient, on ne sait même pas. Donc c'est l'une des problématiques, essayer de mieux comprendre les structures, le type de vestiges auxquels on a affaire, pour essayer de mieux comprendre pourquoi ces objets. Est-ce qu'ils ont été abandonnés? Est-ce que c'est des dépôts volontaires? C'est ça qui guide nos recherches. Et on a pu, dès cette année, présenter une sélection de dés à jouer dans le musée de la Mosaïque. Il y en a à peu près 60, pour montrer aussi au public qui vient à Grand un petit peu le résultat de ces recherches.